Ce projet, c'est celui de la modernisation écologique qui part du principe que pour résoudre les problèmes environnementaux créés par le capitalisme et la technologie, il faut plus de capitalisme et de technologie, alors qu'en fait, il en faudrait moins. Je voudrais donc vous reparler plus en détail d'un projet particulièrement destructeur et symbolique de tout ce qui ne va pas avec la façon dont on gère la forêt et avec la façon dont on la voit simplement comme une ressource à miner et à exploiter. Je veux parler du projet ECO, à Lac, porté par la PME Élise Énergie. Ce projet rassemble tous les ingrédients du parfait cauchemar. Une consommation de 500 000 tonnes de bois par an. Ça veut dire la forêt d'Irati rasée en 10 ans. Une consommation électrique équivalente à celle de tout le département. Une consommation d'eau équivalente à celle de Pau, qui va doubler la consommation actuelle de Lac. Un coût de 2 milliards d'euros, dont une bonne part de subventions publiques. Le plus gros électrolyseur du monde, installé, cas unique en France, juste à côté d'habitations et d'une route passante, pour s'assurer de faire des morts le jour où il explosera. Ce qu'on voit dans nos recherches, c'est que les industriels, les énergéticiens, ils nous regardent de vraiment près et ils savent parfaitement les arguments qu'on tient et ils savent parfaitement les limites de ce projet. Marché aujourd'hui, clairement, faisons du bruit d'un pot. Et il faut que le mouvement s'amplifie, il faut que vous en parliez autour de vous. En France et en Europe, le nombre de projets industriels à base de biomasse forestière, ce que les gens normaux appellent des arbres, est en train d'exploser de façon anarchique, en particulier pour la production de carburant. Et la demande que nous on porte, c'est que ces choix-là, ils soient faits ensemble. Et je pense qu'on n'est pas les seuls à le porter, parce que sinon vous ne seriez pas aussi nombreux et nombreux aujourd'hui. C'est qu'on veut décider ensemble comment les forêts françaises sont gérées. Mais cette ressource-là, elle n'est pas infinie, elle n'est pas illimitée. Donc il faut prioriser et décider ce qu'on en fait. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire tous très fort que nous voulons une gestion forestière respectueuse des écosystèmes et des êtres humains. À terme, ce sont donc des dizaines de projets éco dévorant les forêts partout en France, pour permettre aux compagnies aériennes de se prétendre vertes. Mais les forêts, c'est aussi nos paysages, c'est là où on vit, c'est notre biodiversité. Venant du monde de l'aérien, j'ai conscience, et vous devez tous en avoir conscience, c'est que ce monde-là est complètement prisonnier de l'argent. Nous tous, ici rassemblés aujourd'hui, nous sommes l'union des gens raisonnables, de ceux qui ne cherchent pas des excuses pour continuer à faire comme si de rien n'était, comme si des mirages technologiques pouvaient contourner le problème, qui exigent que les changements nécessaires soient faits et le soit de manière juste. Les extrémistes, les radicaux, ce sont ceux qui trouvent normal de détruire ce qui nous permet de vivre pour continuer à gonfler leur compte en banque. Ce sont les fous qui s'enthousiasment à l'idée de construire un nouvel aéroport, une nouvelle méga-bassine, une nouvelle autoroute, un énième grand projet inutile. Ceux qui trouvent que brûler nos forêts pour faire voler leurs avions, c'est une excellente idée. Ce 14 juin est une date importante dans notre mobilisation pour la sauvegarde des forêts vivantes. Jusqu'ici, la mobilisation était locale. Dorénavant, cette mobilisation sera nationale et européenne, solidaire avec tous ceux qui luttent pour préserver les forêts vivantes. J'ai envie de commencer cette petite prise de parole par une citation du président directeur général de Total. Il a dit: sur Dunkerque, on a développé un projet, Beauty Fuel, ça s'appelait, qui consistait à prendre les déchets ligneux de forêt, donc du bois, pour les transformer en fuel synthétique. On a fait le pilote. Mais pour passer à 100 000 barils par jour, ce qui est nécessaire pour que l'usine puisse tourner, on m'a dit il faudrait ramasser tous les déchets ligneux de la moitié nord au-dessus de Paris. Donc ça marche en labo, en pilote, mais cela ne marche pas à l'échelle industrielle. Et alors la difficulté, c'est que la forêt, elle ne s'exprime pas dans les médias. Elle ne parle pas, la forêt, dans la presse. Bien des faits, il est temps aujourd'hui pour nous d'aller voir nos élus, de leur demander en fait de se prononcer. C'est aussi le temps de faire des groupements de développement forestier pour protéger ensemble les forêts. Et là aussi, il va falloir pousser pour que les élus ils prennent des positions sur la question de la protection de la forêt et qu'elle reste vivante et qu'ils repoussent tous ces projets écocides. Forêt vivante, mais partout, pas seulement dans les Pyrénées. Les forêts, elles doivent être vivantes dans le monde entier. Je propose de mettre à la Constitution la règle verte qui consiste à ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut renouveler. Si on les laisse scier cette branche, c'est notre avenir qui tombe. Protéger nos forêts aujourd'hui, c'est protéger notre avenir à toutes et tous demain. On veut faire du carburant parce qu'on a besoin d'énergie, et puis il y a une chose qu'on ne fait pas, c'est d'en économiser. Ça crée de la colère chez les gens. Ça crée de la colère en Dordogne, dans le Limousin, en Auvergne, dans le Morvan, en Normandie, partout dans les Pyrénées, dans le massif de l'Inde de Gascogne. Les gens sont vraiment très en colère. Ces prélèvements de bois, des fois, ils se font par coupe rase.
C'est une manière vraiment terrible d'aller chercher du bois parce qu'on va récolter tous les arbres de la forêt en une seule fois, donc on respecte rien du tout. Le pire ou le meilleur, je sais pas dans cette histoire, mais c'est qu'en France, on sait faire bien. On sait faire de la bonne gestion forestière. On sait aller prélever du bois sans tout détruire. La question climatique, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du bois qu'on récolte dans les forêts en France, 68% du bois, on l'utilise pour faire de l'énergie. C'est la pire manière d'utiliser le bois, parce que tout le carbone qui est capté, il repart tout de suite dans l'atmosphère. Parce que ce sont les modes de gestion industriels qui saccagent la forêt. Et bien évidemment, pourquoi? Parce que derrière, c'est le système capitaliste qui est là. Ici, devant le tribunal de Pau, pour juger les rois et les reines de la décarbonation. Vous êtes également accusé de greenwashing géant, de spéculation massive sous couvert d'une pseudo-transition énergétique en déployant des arguments fallacieux. Et plus globalement, de vous faire un max de fric sur le dos du vivant. Si vous coupez les forêts, vous détruisez ma maison, mon garde-manger, ma famille, mes amis et tout ce qui permet mon existence. Je vais mourir, c'est pas si grave que je meure, mais si moi je meurs, sur la chaîne du vivant, il y aura beaucoup d'autres avant et après moi qui vont mourir. Je ne suis pas de la biomasse, je ne suis pas un champ d'arbres, je ne suis pas un bien de consommation, je suis irremplaçable. Je ne ferai pas voler vos avions. Celui qui se bat risque de perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Donc battons-nous, merci.